coucou mes bouts d'amour. Alors j'ai fait les énergies, maintenant je vais faire une petite guidance, toute simple. Disons, toute simple. On va voir. J'ai repris des anciennes petites cartes d'énergie, hein, que ça faisait très très longtemps. Donc il y en a 3-4. Disons d'énergie, ce que je prends toujours pour essayer de voir de quoi ça va parler. Et on va voir bien sûr vers où je vais être guidée. Déjà on m'a dit de prendre 2 oracles qui sont un peu... Voilà. Donc le keeper. Donc on va voir vraiment de quoi ça parle. Allez, installez-vous confortablement. Mettez-vous à l'aise et comme d'habitude. Voilà, thé, café, tout ce qui peut vous faire plaisir. Alors ces petits oracles des runes, j'en ai un autre, mais je préfère toujours celui-là qui est tout simple et d'avoir une ou deux cartes. Ça me convient amplement. Spiritualité. Donc vous êtes des personnes très connectées, vous savez ce que vous voulez. Pour certains, il y aura des défunts qui seront là proches de vous pour vous aider. Mais en tout cas, vous êtes bien connectés. Vous savez vraiment où vous allez, ce que vous voulez, ce qui vous fait du bien, ce qui ne vous fait pas du bien aussi. Pour certains, vous êtes en train de monter en spiritualité. Vous êtes aussi aidé pour d'autres. Et quelqu'un veille vraiment sur vous. Et c'est pour avoir un peu plus de chance dans votre... donc vous êtes en train de travailler sur votre chance actuelle. Donc peut-être vous reconnecter à travailler sur vous. Donc la spiritualité, c'est une élévation aussi. Donc pour avoir peut-être un peu plus de chance, que ça soit au travail, en amour, on va voir un peu. L'union, contrat, pacte, mariage, le trèfle, richesse, argent, chance. Donc quand vous êtes en train de, pour moi, de regarder votre vie pour justement être beaucoup mieux pour certains. Ce qui est bien, vous avez envie d'être mieux, plus de chance dans votre vie amoureuse, dans votre vie de tous les jours, que ça soit la richesse. Mais de toute façon, c'est sûr que souvent d'être à deux, on est un peu mieux hein, financièrement. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas le fait d'être à deux, c'est le fait d'un partage. Je suis en paix, n'aie crainte, j'ai été accueillie avec amour, je suis libre. Donc là, c'est le message d'un défunt qui veille sur vous, qui dit gentiment qu'il est en paix. Voilà. J'entends tes prières, celles-ci me permettent de continuer mon élévation. Donc il est vraiment là. Vous avez quand même vraiment quelqu'un de proche qui vous aide à avoir des bonnes idées, à rentrer en conscience. Regardez, hein, donc ouvrir votre troisième œil. Vraiment, il est là pour vous aider. Vous verrez peut-être des oiseaux aussi proches de vous, hein, voilà, qui vous feront penser à lui. C'est un petit message à vous passer. Donc il entend vos prières, peut-être parce que vous êtes malheureux, malheureuse en amour et que ça ne va pas. Et là, il vous dit gentiment qu'il entend vos prières. Alors, on me dit ténacité. Ténacité, érotisme, mystère. Donc, vous êtes une personne mystérieuse. Vous aimez plaire. Et vous êtes très tenace. Quand vous aimez, vous êtes une personne qui ne se laisse pas aller toute seule, entre guillemets, qui n'essaie pas qui ne veut pas perdre. Voilà, vous êtes tenace, vous tenez à votre couple, vous êtes
prête, point de vue érotisme, à faire beaucoup de choses, être mystérieux, mystérieuse aussi, c'est un atout aussi, hein, en couple. Voilà. Par contre, on me dit gentiment, quand vous arrivez, quand vous êtes en colère, après peut-être que vous avez la rancune facile, quitte à détruire et voire être agressif. Donc, à travailler sur ces points négatifs pour certains. Vous savez aussi être sensuel, très beau, très belle. Et vous aimez tout ce qui est bon aussi. Alors, bon, on va parler de la sensualité. Vous voyez ce que je veux dire, hein, tous les plaisirs. Et aussi, bien sûr, vous aimez bien manger. Aussi, un autre point négatif, c'est que vous pouvez être lent à agir. Et ce qui peut vous freiner. Vous êtes peut-être pour certains jaloux, jalouse et entêté. Donc ça, c'est d'autres petits points qu'on rajoute. Ça, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut vous aider déjà à avoir des points sur lesquels vous devez travailler, ou ça peut être la personne qui est en face de vous, et pour reconnaître que ça parle pour vous. Horizon lointain, donc je vous dis le titre quand même. Personne fausse. Changement, maladie. Alors, premier message que déjà qu'on me passe, vous avez envie de partir très loin à cause des personnes fausses. Que ça soit un homme, une femme, vous décidez, et c'est ce que vous avez envie, de partir au large, entre guillemets, de peut-être pour certains déménager carrément. Mais en tout cas, vous voyez autre chose dans votre vie, que ça soit déménager, ou voir autre chose, donc une autre relation, une autre vie. Vous voulez vraiment acter un changement parce que ça vous rend malade. Peut-être aussi qu'il y a quelqu'un qui est malade autour de vous, qui vous conseille, donc un ange gardien, entre guillemets, qui est gentiment en train de vous dire, ou qui vient juste de partir, paix à son âme, et pour ceux qui souffrent, qui vous donne là les conseils gentiment de dire dans votre esprit, ben, il faut que tu changes. Tu es malheureux, tu es malheureuse. Ne reste pas dans cette situation. Donc il est peut-être en train de vous guider spirituellement pour changer, de vous parler en disant, tu es avec un homme ou une femme qui est fausse. Tu as peut-être autour de toi, fais attention d'autres personnes qui sont fausses. Donc regarde aussi loin. Parce que peut-être c'est autour de toi, c'est peut-être pas ton mari, c'est peut-être pas ta femme, mais c'est peut-être autour. Regarde, change avec ces personnes, peut-être aussi pour certaines, pour découvrir la vérité. Et ne te rends pas malade si c'est le cas. Justement, ou faites comme si vous étiez malade, pour que les personnes ne remarquent pas trop que vous êtes en train de regarder comment elles se comportent avec vous. Et au moins, vous voyez qu'en étant malade, parce que souvent, tout va bien. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil avec vous quand tout le monde est bien. Et comme par hasard, quand vous êtes malade, là, vous découvrez les bonnes personnes qui sont autour de vous et qui vous aiment pour ce que vous êtes. C'est comme ça que vous verrez aussi si vraiment une personne vous aime, que ça soit en amour, que ça soit en amitié. Mais bon, là, on parle plus d'amour. Mais là, ben au moins, vous saurez aussi si votre conjoint ou votre conjointe vous aime vraiment. Voilà, donc pour certains, bien sûr, on parle qu'il y aura un deuil et qu'il y aura de l'argent inespéré, donc il y aura vraiment des personnes fausses. Donc attention, parce que des personnes même vont changer avec vous, hein, avoir un grand sourire hypocrite. Vous voyez ce que je veux dire. Tout ce que j'aime,
Et ça peut même être votre mari ou votre femme, hein, entre guillemets, qui sera faux, qui sera fausse. Pourquoi? Parce qu'il regardera que l'appât du gain. Alors, je n'aime pas parler de décès, mais là, c'est ce qu'on me dit. Et c'est vrai que, ben, il faut y penser, hein, ça arrive à tout le monde. Hein. Faut pas, on ne vit pas dans un monde de bisounours, voilà. Donc, ben, attention, on vous dit gentiment parce que cette personne ou ces personnes voudront vous voler gentiment, voler votre confiance, vous mettre à sec. Et bien sûr, ben, on vous dit gentiment, changez avec eux. Ne vous rendez pas malade, faites semblant peut-être. Voilà, pour déterminer qui c'est. Pour certains, vous allez changer d'horizon parce que vous allez vite découvrir et que vous allez décider de dire « Oh là là, ils veulent me voler, je me taille. » Voilà. Et alors, bien sûr, il y en a aussi qui vont... Alors, d'autres, ils vont changer, ils vont se refaire leur vie, ils vont se faire courtiser. Donc, ils vont acter un changement. D'autres, attention, d'autres vont faire exprès, puisque vous serez une personne un peu plus aisée, de vous courtiser justement pour vous voler et vous prendre votre argent. Donc, c'est des conseils qu'on vous donne, donc attention. Vous savez que des fois, il suffit qu'on gagne un peu plus dans la vie que ça y est, on trouve bien plein d'ennemis parce que voilà, oh ben, elle gagne 200 € de plus, et ben voilà, on peut profiter. Voilà. Et bon, il suffit qu'il y ait des rentrées d'argent. Là, comme par hasard, on trouve beaucoup d'amis. Donc, par contre, on me dit gentiment qu'il y aura vraiment une personne qui va vous courtiser et qui pense fortement à vous. Cette personne, vous l'inspirez. Elle voudrait vraiment rentrer en contact. Vous, madame, qui vous trouve belle, qui vous trouve agréable, souriante, belle à voir. Et vous êtes vraiment dans ses pensées. Donc, oui, vous avez peut-être été volé, peut-être que vous n'avez plus rien. D'autres, vous avez encore et vous avez changé d'horizon. Suite à la tristesse que vous avez, peut-être que ça a été une perte d'un mari aussi, hein, pour certains, ou perte vraiment d'un papa, d'un oncle, n'importe qui, hein, voilà. Mais en tout cas, là, il y a quelqu'un. Vous avez décidé de changer parce qu'on vous a volé, on a vraiment essayé d'abuser de vous. Vous vous êtes donné beaucoup de peine au travail et... Je pense que déjà cet homme, vous connaissez déjà pendant que vous travaillez, il vous connaissait avant que vous soyez une dame beaucoup mieux, entre guillemets, on ne dit pas que vous êtes aisée, mais en tout cas, beaucoup mieux, vous êtes peut-être moins, peut-être pas, oui, peut-être que vous vous donnez encore de la peine au travail, mais que vous êtes une dame avec prestance. Inversé, si c'est pour monsieur, si ça concerne et tout, ça peut être le contraire, voilà. On me dit gentiment que vous aimez passer des bons moments dans votre salon et que cet homme aimera aussi vous courtiser, autant que ça soit à l'extérieur, que ça soit pour vous inviter pour des bons petits repas, tellement qu'il pense à vous. Tout ce qu'il veut, c'est passer des bons moments avec vous, justement, parce qu'il sait très bien que vous donnez de la peine, que ça soit au travail, même si vous avez de la prestance et qu'il pense beaucoup à vous, parce que justement, il vous voit peut-être sur toutes vos qualités, tous vos défauts, mais en tout cas, il apprécie votre présence. Il est beaucoup préoccupé. Pourquoi? Ben, il pense beaucoup à vous. Comment faire? Comment faire pour draguer une personne, pour courtiser une personne qui nous plaît, qui peut-être est plus au travail qu'à la maison, qui a besoin de repos, qui a besoin qu'on s'occupe d'elle? Donc, il pense. Comment faire? Comment faire pour courtiser cette dame, pour la rendre heureuse? Une femme qui a été bien sûr dans le désespoir. Monsieur aussi est là, désespéré. Comment faire? Il réfléchit beaucoup. Alors c'est peut-être un ex justement qui l'a volé, qui là est en train de désespérer parce que il a fait des bêtises. Peut-être qu'ils ont divorcé, peut-être qu'il a pris tout cet argent ou qu'il a voulu la voler et qu'au final, ben, elle a récupéré ce qui lui était de droit, il ou elle, hein. Donc vous adaptez pour vous, bien sûr, et qu'en vérité, ben maintenant, il se sent dans le désespoir. En tout cas, moi je dis que madame, elle a raison.
d'être beaucoup mieux. Bien sûr, elle pense à sa famille et elle a raison. Pour certains, il y a une grande famille derrière. D'autres, elle a envie de faire une famille. On me dit que pour celui-là qui a quitté sa famille et qui a abandonné sa femme et qui a essayé de la voler, ben, il est dans le désespoir aussi parce qu'il n'a plus de rapport avec ces personnes. Par contre, bien sûr, il y a un beau gentleman, la personne qui pense à madame qui est là, qui s'impose pendant que monsieur désespère. Il a bien sûr, voilà, même si la route sera longue, il va voir la justice, entre guillemets, d'avoir son amour. Même si madame est pauvre. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Donc, on me dit gentiment qu'elle a été tellement peinée, malheureuse, qu'elle s'est sentie noyée, effondrée. Qu'elle a donné beaucoup, vraiment beaucoup d'amour. Et de jour en jour, elle a vu que de la tristesse. Même si c'est un homme qu'elle a vraiment aimé de tout son cœur, au début, elle a perdu un peu sa joie. Et petit à petit, oui, elle se sentait noyée. La tristesse allait de plus en plus loin. Elle voyait aussi qu'il pouvait la tromper, même avec d'autres femmes. Et tout ce qu'elle avait, c'était de la tristesse parce qu'elle n'arrivait pas à garder son autre. Bien sûr, entourée de beaucoup de personnes fausses, on me dit aussi que c'était peut-être des personnes autour de lui, autour d'elle, qui rigolaient et qu'en vérité, ils rigolaient d'eux. D'autres, bien sûr, c'était pour certains des amis, et d'autres, c'était les personnes fausses qui draguaient l'homme. Le mari, bon, comme je vous ai dit, vous adaptez à votre situation. En tout cas, elle essayait toujours d'avoir la tête haute, une femme bien, de prestance, même si elle souffrait, même si elle avait qu'une envie, c'était de se battre devant ces personnes fausses qui rigolaient, qui se moquaient. Et que parfois, bien sûr, elle avait vraiment des mauvais moments, des mauvais côtés, qu'elle se sentait désespérée. Et de plus en plus désespérée, à force que le temps passait, qu'on se moquait d'elle. Et parfois, bien sûr, elle faisait en sorte d'être bien, toute seule, dans son monde. On me dit que quand la personne qui est décédée autour d'elle, elle a retrouvé une force intérieure, a été guidée justement. Et elle a eu une soif de vengeance, de se dire, là il y a trop de personnes fausses autour de moi, on ne volera pas ce qu'on m'a pris. Non, on m'a fait trop de mal, on m'a déjà volé mon mari, on ne prendra pas le reste. Je suis une femme bien, respectable. Je ne vais pas aller dans les abîmes. Je ne vais pas mourir pour eux. Je veux vivre. Je veux trouver le grand amour. Et c'est ce que vous allez faire. Être reconnu pour ce que vous êtes. On me dit bien que vous êtes guidé par derrière, même si vous êtes passé par la nuit noire de l'âme, que pour certains vous êtes arrivé à un point où vous étiez limite à vous suicider, entre guillemets, et soif de vengeance. Voilà, soif de vengeance, envie de mourir, mais non, on va vous guider pour trouver l'amour. Même si au fond de votre cœur, vous souffrez, n'oubliez pas qu'il y a quelqu'un qui vous attend. Vous allez aussi revivre de vos cendres. Vous allez avoir votre vengeance intérieure, le fait d'être bien en amour, de montrer que vous êtes enfin bien. Même si parfois, bien sûr, vous aurez toujours des moments de regret,
Mais au final, vous aurez la soif de vengeance. Ça sera plus fort. Ça sera intense. Pourquoi? Parce que vous penserez au mal qu'on vous a fait. Vous tomberez enfin les masques devant l'être aimé. Et tout ça pour être vous-même. Bien sûr, oui, des moments difficiles. Mais enfin, vous serez vous-même. Épanoui, petit à petit. Et vous pourrez vous abandonner. Bien sûr, oui, vous aurez votre vengeance. Mais vous pourrez retrouver l'envie de vivre et vous abandonner à votre autre. Retrouver le sourire petit à petit au fil des saisons qui passent. C'est sûr, ça ne sera pas facile. Mais on me dit que vous allez y arriver. Même si parfois votre envie de vengeance reviendra. On me dit aussi que parfois vous regarderez les gens d'une autre façon. Les gens qui vous feront du mal, autant vous les regarderez, déjà vous serez dans la méfiance et autant vous aurez envie de vous venger. Tout ça parce qu'on vous a fait trop de mal. Vous serez une femme forte. Vous analyserez les personnes. Et vous serez prête à faire n'importe quoi pour garder votre homme. Là, vous décidez enfin de ne plus souffrir. Vous avez trop souffert dans le passé à cause d'un homme et vous décidez que non. Vous décidez d'être heureuse. Pour vous, on me dit que ça sera la vie à la mort, que vous l'aimerez de tout votre cœur, que ça sera que lui, bien sûr le nouveau. Vous abandonnerez à lui avec beaucoup d'amour. Voilà, vous abandonnerez à lui, à la vie, à la mort. Mais en même temps, il vous permettra de ressusciter. Voilà. Je pense que je vais finir sur ce beau message qui dit que, gentiment, vous êtes une personne qui a été volée, bafouée, abusée, où on vous a fait beaucoup de mal. Vous êtes passé par des moments très, très mal, très bas, où bien sûr on vous a fait beaucoup de mal, que ce soit votre autre, les personnes à côté, on vous a sali, on vous a rabaissé, et vous allez trouver enfin l'amour pour être vous-même. Même si votre labeur sera long, sera dur, vous serez guidé pour être beaucoup mieux, pour trouver une personne vraiment qui vous aime, pour qui vous êtes, et qui vous apportera du baume au cœur, de l'amour et du réconfort. Même si vous êtes pauvre, il vous acceptera comme vous êtes, avec amour, bonté, et sera là vraiment pour vous. À partir de là, on me dit que votre défunt sera en paix. Voilà. Donc, il vous guidera pour avoir plus de chance. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vais arrêter sur ce petit message. Je ne vais pas passer de petits messages d'amour parce que je pense que c'est déjà très beau. Si, un message qu'on me dit de passer. Un petit message. Ça ne sera pas pour tout le monde, bien sûr. Il y en a deux. Alors, c'est votre défunt. Et moi, je pense que c'est des conseils qu'il vous donne. Tu me manques.
Bien sûr que je voudrais encore être ici avec toi sur ce plan terrestre. Ta présence physique me manque, mais j'ai la chance de pouvoir être près de toi, dans mon monde. Chaque fois que j'en ai besoin, je pense à toi et aussitôt tu es là. Je dirais que c'est dans les deux sens. C'est un message que vous lui envoyez et qui vous envoie aussi. Et je trouve ça magnifique. Parce que pour moi, il sera là toujours pour vous. Et vous serez toujours là pour lui, au moins en pensée. J'ai fait la paix. Tout ce que je n'acceptais pas, tout ce qui était lourd a disparu de mes énergies. J'ai fait la paix, avec moi-même pour commencer, ensuite avec les autres et avec la vie. Cela n'a pas été facile, mais avec vos pardons et votre amour, j'y suis arrivée. Ce message, c'est pour vous inviter à faire la paix aussi. Si lui, là, il est arrivé, il vous donne ce conseil pour vous dire, fais la paix. J'ai réussi, tu peux y arriver. Voilà, je pense que c'est des beaux messages pour vous aider à faire la paix avec vous-même. Et ouais, des beaux petits messages d'amour. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort. Bien sûr, c'est la vie de tous les jours. On passe tous par des hauts et des bas en séparation. Et je vous souhaite que du bonheur pour ceux à qui ça parlera. Et j'espère que ça vous arrivera d'être beaucoup mieux. Que vous allez vous battre à être mieux. Ne vous laissez pas aller. Ne montrez pas aux autres que vous êtes perdant, perdante. Ça ne sert à rien parce que bien sûr, ça sera des personnes qui vont rire de vous. Et dans tous les cas, il y aura toujours des personnes qui vont rire. Dans tous les cas, on ne plaît pas à tout le monde. Bien sûr, malheureusement, on aura toujours des ennemis d'une certaine manière parce que les gens qui aiment bien rire des gens, parce qu'ils veulent être eux-mêmes, il y en a à l'appel. Il y en a. Même pour ceux qui veulent changer de travail, d'endroit, de déménagement, on en trouve à l'appel, malheureusement. Et ils peuvent se moquer de vous parce qu'ils ne comprennent pas que vous avez pu évoluer dans la vie. Et bien sûr, bah, ça rigole. Donc, voilà. On me dit de passer un message. Et ça, c'est pour vous. Un autre message. Bizarre. À la fin. Le chemin, choix, peur, confiance, remise en question. Il n'y a pas de bon, de mauvais choix, simplement des ressentis qui t'indiquent que tu es sur le bon chemin ou pas. Parfois, il est bon d'emprunter celui tant redouté. Cela peut ouvrir certaines portes à toi comme aux autres. Donc, c'est un petit guide, entre guillemets, pour vous dire, n'ayez pas peur. Voilà. Dernier beau petit message qu'on me dit de vous passer. J'espère que ça va vous aider, même si la vie est difficile. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort, mes bouts d'amour. C'était très intéressant de faire une petite guidance comme ça. Ça change. Voilà. Oui, c'est quelque part des triangulaires, entre guillemets. Hein. Voilà. Ça, une autre forme de triangulaire. Puisque les triangulaires, c'est autant amoureuse que des personnes fausses autour de vous, bien sûr. Donc, c'est toujours une forme de triangulaire. Mais même si j'appelle pas ça triangulaire, parce que moi, là, je donnerai sûrement un autre titre. Même si, ben oui, pour moi, c'est un changement à acter pour avoir un renouveau. Voilà. Sur ce, bisous, bisous mes bouts d'amour et soyez tous heureux. Bisous, à bientôt.